Bonjour tout le monde, vous avez dû le sentir ces derniers jours, ça commence à piquer fort quand on est sur le vélo. Le thermomètre oscille autour des 5 degrés, les flocons et le gel commencent à s'inviter sur le trajet. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé mes astuces pour continuer à rouler dans ce froid, et je vais donc vous partager 10 règles à respecter pour pouvoir continuer à rouler avec cette température. Car à vélo, il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que des mauvais équipements. Avant de commencer, je tiens à remercier l'association MDB et Fred Croft qui a rédigé l'article dont je vais m'inspirer librement pour réaliser cette vidéo. Vous pourrez retrouver toutes les informations en description. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. La première règle, c'est de s'habiller comme un oignon. Une idée contre-intuitive serait de vous équiper d'une grosse doudoune bien chaude pour faire du vélo. Non seulement ça va pas être très pratique pour pouvoir faire vos mouvements, et en plus, ça va vite être la cata au niveau de la transpiration. Si vous avez vraiment très froid, vous pourrez prendre par exemple un manteau de ski, avec des ouvertures par exemple sous les bras pour éviter la transpiration et laisser passer l'air. Mais dans l'idéal, privilégiez une veste de sport prévue à cet effet et en dessous un t-shirt et un gros pull que vous pourrez retirer facilement. N'hésitez pas à multiplier les couches de vêtements pour vous sentir bien quand vous sortez. Il est très important de ne pas avoir froid dès le début du trajet. La règle 2, une couche, tu enlèveras. Les premières minutes sont vraiment les plus dures, mais au bout de quelques temps, vous commencerez à avoir chaud. Vraiment chaud. N'attendez pas de transpirer à grosses gouttes pour commencer à retirer vos couches de vêtements. Faites-le dès que vous commencez à avoir chaud parce que sinon, votre transpiration risquera de vous glacer le corps dès que vous aurez un moment d'arrêt. Par exemple, quand j'allais au travail, au bout de 10 minutes, je commençais à retirer le pull qui était sous ma veste et je le mettais rapidement dans mon sac. Et à ce propos, n'oubliez pas de prendre des changes pour aller au travail, car vous allez transpirer. D'ailleurs, je vous laisse revoir le sujet que j'avais fait à propos du vélo taf là-dessus. Règle 3, tes mains, tu protégeras. À vélo, les mains sont les parties les plus exposées aux intempéries, et plus vous allez vite, pire ce sera. D'ailleurs, les motards qui me regardent comprendront bien de quoi je parle. Prenez donc de bons gants qui vous laissent suffisamment de mouvement pour continuer à passer vitesse, freiner et utiliser la sonnette. Au niveau des solutions, j'ai le luxe d'avoir des gants chauffants, et après les avoir testés, je ne peux que vous les recommander, c'est un confort incroyable. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas donné. Une solution moins chère mais également très efficace, c'est d'ajouter des manchons à votre vélo. C'est une très bonne barrière contre le vent et la pluie, et en plus vous pourrez continuer à utiliser des gants en dessous. Règle 4, tes pieds, tu n'oublieras pas. Il faut faire attention à toutes les extrémités, les pieds aussi prennent froid. N'hésitez pas à vous équiper comme pour aller au ski, avec des grosses chaussettes, et vous avez aussi l'option des chaussettes chauffantes. Oui, ça existe, mais j'ai pas encore testé. Mon astuce pour éviter d'avoir froid aux pieds, c'est d'avoir des chaussures bien étanches et isolantes, comme généralement le sont les chaussures automatiques. Et si ce n'est pas suffisant, vous pouvez également rajouter un couvre-chaussures. Mais dans ce cas, vous devrez prévoir une autre paire pour le travail, parce que marcher avec ça, c'est un peu comme marcher avec des chaussures de ski. Règle 5, la tête et le cou, tu cacheras. Protéger le haut de votre corps est indispensable afin d'éviter d'avoir froid. Si vous respirez de l'air gelé, vous risquez d'avoir rapidement des maux de gorge. Par contre, évitez de vous couvrir avec des écharpes qui risquent de traîner ou de se décrocher pendant que vous roulez. J'ai d'ailleurs encore fait l'erreur récemment. Elle me saoule cette écharpe. Qu'est-ce qui se passe là? Reste tranquille toi. Dans l'idéal, prenez un bon cache-nez ou un masque par exemple, qui vous cachera le nez et également une protection pour les oreilles, car c'est les premiers endroits qui prendront froid. Règle 6, tes yeux tu protégeras. N'oubliez pas de protéger vos yeux comme vous voulez, car sinon vous allez pleurer rapidement, au sens propre comme au figuré, et ce à cause du vent froid dans vos yeux. Prenez quelque chose de complémentaire à votre cache-nez, qui ne prendra pas la buée, et en cas de faible luminosité, optez pour des lunettes transparentes. Vous pouvez par exemple prendre des montures où les verres se changent. Comme ça, vous pourrez adapter vos lunettes par rapport à la météo. Et si vous n'arrivez pas à vous en sortir au niveau de la buée, eh bien vous pouvez envisager un masque de ski ou bien un casque avec une visière. Mais normalement, si vous avez un bon masque ou un bon cache-nez, l'air s'évacue au niveau de la bouche et pas au niveau des yeux. Règle numéro 7. Du verglas, tu te méfieras. Mais la neige, tu aimeras. Le pire ennemi des cyclistes quand il fait froid, c'est la plaque de verglas. Alors la prudence, s'il a annoncé du verglas et que vous avez le luxe de prendre un autre moyen de transport, prenez-le. Et si vous souhaitez quand même tenter votre chance, mais que sur la chaussée vous voyez quelque chose de luisant, eh bien n'hésitez pas à ralentir, écarter les jambes, juste au cas où, car il n'est pas possible de rattraper la roue avant si elle glisse, et évitez également de freiner avec cette même roue. Par contre, pour la neige, pas de problème. À condition que vos pneus soient suffisamment larges et pas trop lisses, car contrairement aux pneus de voiture, eh bien, ça accroche beaucoup mieux. Il y a quand même des points sur lesquels vous devez rester vigilant, comme le freinage. Vérifiez bien si vous avez des freins à patins qu'il n'y a pas de la neige qui va venir se bloquer. Et c'est pareil sur les freins à disque. Normalement, ils sont beaucoup plus hauts, à moins qu'il y ait 50 cm de neige, vous ne devriez pas avoir de problème. Bon, après, si vous avez un vélo de route ou un Brompton, évitez quand même de prendre le vélo. Préférez à ce moment-là prendre un VTC ou un VTT, comme je disais, qui a des roues un peu plus larges. Vous serez un petit peu plus confort. J'aime bien le vélo, c'est plus drôle de la voiture.
Règle numéro 8, ta batterie tu protégeras. Étant donné qu'il y a de plus en plus d'usagers de vélos électriques, j'ai 2 astuces pour vous. La première, c'est tout d'abord de conserver votre batterie dans un endroit où la température n'est pas trop froide. Par exemple, si vous stationnez votre vélo dehors, pensez à retirer la batterie, car à cause du froid, la batterie est beaucoup moins performante et le froid va réduire sa durée de vie, aussi bien au niveau de l'autonomie que du nombre de cycles de recharge. Si vous faites des trajets longs dans le froid, il existe également des manchons de protection pour vos batteries. Ça vous permettra également d'augmenter son autonomie et d'éviter de l'endommager. Évitez également d'utiliser votre portable comme GPS sur votre guidon s'il n'est pas protégé. Pareil, il a une batterie et donc ça va fondre en quelques minutes. Et le second conseil, c'est que si vous avez froid sur un vélo électrique, c'est normal parce que vous faites moins d'efforts. Et donc vous avez 2 manières de voir les choses. Soit vous refusez de fournir un effort, ce que je peux comprendre, mais il faudra s'équiper beaucoup plus chaudement, comme si vous étiez sur un 2 roues motorisé finalement. Ou bien il y a la solution de diminuer son assistance électrique, comme je le fais par exemple quand j'utilise un vélo électrique. Je ne limite l'assistance qu'au démarrage et jauge par rapport à mon besoin. Finalement, si j'ai très froid, je vais baisser vraiment beaucoup l'assistance et ça permettra de réchauffer la température de mon corps par rapport à l'exercice que je produis. Dans ces moments-là, c'est vraiment un piège d'essayer de monter l'assistance et d'essayer d'aller encore plus vite parce que vous allez vous refroidir d'autant plus vite. C'est assez paradoxal, mais il faut au contraire accepter de ralentir et de fournir plus d'efforts pour faire avancer le vélo. Et là, vous allez vous réchauffer. Et là, je suis en vélo électrique, le fameux petit filot que j'avais testé. Donc là, j'appuie bien. Je pense que si j'appuyais pas, je me caillerais. Donc il ne faut pas hésiter à faire de l'effort. Ne pas transpirer, parce que c'est le but en vélo électrique. On ne veut pas transpirer, mais fournir suffisamment d'efforts. La règle numéro 9, ton vélo, tu nettoieras. Qui dit neige ou verglas dit également sel ou sable sur le sol. Et il va rapidement finir dans les rouages de votre vélo et encrasser ainsi votre chaîne et les roulements. N'attendez donc pas que votre vélo grince pour l'entretenir. N'hésitez pas à faire un rinçage régulier et un nettoyage au savon et à l'éponge ou au chiffon. Ça permettra de se débarrasser du sel qui risque de faire rouiller certaines parties de votre vélo. Privilégiez l'entretien au niveau de la chaîne, des pignons et des plateaux. Et une fois l'entretien terminé, n'oubliez pas de relubrifier votre chaîne, parce que sinon ça risquerait une usure prématurée. En période hivernale, si vous prenez votre vélo tous les jours, n'hésitez pas à faire cet entretien au moins une fois par semaine. Règle 10, avec des lumières, tu brilleras. En hiver, il fait nuit tôt, et d'ailleurs le solstice d'hiver est dans quelques jours, le 21 décembre, ce qui correspondra à la nuit la plus longue. Vous serez donc souvent dans le noir, aussi bien le matin que le soir, et au-delà d'être obligatoire, les lumières sur le vélo, c'est une question de sécurité, aussi bien pour vous que pour les autres. À Paris, par exemple, il y a beaucoup de pistes bidirectionnelles, et c'est super important de se faire voir, d'avoir une lumière à l'avant et à l'arrière. Et j'en profite pour rappeler qu'à l'avant, la lumière doit être blanche et non clignotante, et préférer la diriger vers le sol pour éviter d'éblouir les autres. Sinon, ça serait contre-productif. En vrai, si la lumière éclaire suffisamment, c'est ok. Il faut juste avoir quelque chose qui permet d'être vu. Pas forcément quelque chose pour voir. C'est pas bien grave. Regarde ça, par exemple, c'est hyper casse-couille. C'est complètement illégal ce truc. Voilà, la lampe arrière, elle est rouge et peut-être clignotante. Pour les roues, vous devez avoir des catadioptres ou bandes réfléchissantes. Et rien ne vous interdit de mettre une jolie guirlande autour de votre vélo. Comme ça fera une bonne excuse pour le garder dans le salon. Et voilà, c'est tout pour ces astuces. Si vous en avez d'autres ou des bonnes idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci encore à MDBIDF et à son auteur Fred Croft pour avoir réalisé cet article très inspirant. Vous pourrez retrouver toutes les informations en description. Merci également à tous ceux qui soutiennent la chaîne Altisplay sur les plateformes Utip, Tipeee, Twitch et également sur YouTube. Ça permet de réaliser ce travail à plein temps. Merci beaucoup. Je profite également de cette vidéo pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, bonne route. Tiens Altis, comme toi t'es un pro du vélo et qu'on se posait la question en début de stream, tu fais quoi, c'est quoi ta formule pour lutter contre le froid? Explique-nous, si tu veux, si tu peux, si t'as le temps. Je viens de finir une vidéo là-dessus, je la publie dimanche. Merde. Tu veux pas nous spoil un peu là, ou on est obligé d'attendre dimanche, parce que c'est loin quand même, hein, c'est dans une semaine, hein. Mais sinon on attend dimanche, hein, ça va être cool.